Inclinons la tête pour la prière. Notre Père céleste bien-aimé, une fois de plus, nous approchons de ton trône en ce soir, sachant que des lèvres humaines pécheresses n'ont vraiment aucun droit de parler avec toi. Si ce n'est pour le fait que Jésus est notre représentant et notre intercesseur devant toi. Père, alors que nous ouvrons ta parole, aujourd'hui, nous demandons la présence de ton Esprit Saint comme nous l'avons fait auparavant. Nous allons étudier des choses très solennelles sur la façon dont tu œuvres dans la prophétie et dans l'histoire. Et nous implorons et désirons ton aide. Ainsi, nous demandons la présence de ton Esprit à travers le ministère des anges. Et nous te remercions d'entendre nos prières car nous les faisons au nom de Jésus. Amen. Alors que Jésus se déplaçait dans le sanctuaire, nous avons vu que chaque événement de son ministère était clairement marqué dans le calendrier de Dieu. Quand Jésus allait commencer son ministère terrestre, il a été baptisé au moment précis où la prophétie des 70 semaines indiquait qu'il allait être baptisé. Quand Jésus est allé à la croix, il est mort à l'heure exacte de la Pâque. Et la prophétie des 70 semaines donnait l'année au milieu de la dernière semaine. Quand Jésus a commencé son ministère d'intercession dans le sanctuaire céleste au jour de la Pentecôte, c'était 50 jours après les prémices, après sa résurrection. Il a accompli cette prophétie précisément selon le calendrier que Dieu avait établi. Nous allons remarquer ce soir que lorsque Jésus a commencé son ministère de jugement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, il a également commencé ce ministère exactement au moment où la prophétie biblique l'avait prédit. Maintenant, c'est intéressant que chaque fois que Jésus va commencer un nouveau ministère dans le sanctuaire, son peuple ne comprend pas vraiment ce qu'il va faire. Nous trouvons cela par exemple avec Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a vraiment compris ce que Jésus allait faire? Non. Il s'attendait à ce que Jésus soit un roi qui prenne le pouvoir. Et il est arrivé à un moment où Jean-Baptiste, lorsqu'il se retrouve en prison, il envoie un message à Jésus, il se dit « Est-ce que tu es le Messie ou bien est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre ?» Il n'avait pas compris. Nous allons voir ce soir que lorsque Jésus est entré triomphalement dans Jérusalem et tout le monde disait « Hosanna à Dieu dans les lieux très hauts » et il le proclamait roi, il n'avait pas la moindre idée qu'il allait mourir sur la croix une semaine plus tard. Au jour de la Pentecôte, ce n'était pas vraiment clair pour les disciples. Ils ont dit « Est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël à ce moment-là ?» Et nous allons voir que jusqu'à 1844, les gens ne comprenaient pas non plus. Maintenant, vous dites, pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement attendu jusqu'à ce que son peuple comprenne? La raison est très simple. Les dates dans le calendrier du Messie sont gravées dans la pierre. Elles ont été établies avant que Jésus ne vienne sur cette terre. Il devait être baptisé, il devait mourir, il devait commencer son ministère céleste et il devait commencer le jugement exactement à l'heure qui était établie dans son calendrier. Et ainsi, il a décidé d'aller de l'avant même si cela signifiait que son peuple ne comprenait pas et il a dit « Je sais qu'ils ne comprennent pas ce que je vais faire, mais ils comprendront plus tard. » Et donc le peuple de Dieu est toujours en train de courir derrière le train quand il s'agit du ministère de Jésus-Christ. Maintenant, ce soir, nous allons comparer deux grands événements. Nous allons comparer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem lors de ce qui est devenu le dimanche des Rameaux et les grands événements qui entourent l'année 1844. Donc, commençons tout d'abord par discuter de l'entrée triomphale. Maintenant, la Bible a-t-elle des prophéties spécifiques sur le genre de Messie que Jésus allait être? Absolument.
Mentionnons-en quelques-unes. Nous n'allons pas les lire parce que nous les avons lues la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez du sacrifice d'Isaac? Un bélier au lieu de son fils. Vous vous souvenez de la Pâque? L'agneau de la Pâque était sacrifié le 14e de Nissan, exactement à 15 heures de l'après-midi. Est-ce que Jésus a accompli cela, précisément? Très certainement. Daniel 9, 26 a indiqué l'année exacte où Jésus allait mourir, au milieu de la semaine. Le sacrifice du matin et du soir, Exode 29, 38 et 39, pointait vers Jésus. Le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, versets 4 à 7, pointait vers Jésus-Christ. Il allait porter nos iniquités, selon cette prophétie. Nombre 15, versets 2 et 3, parle d'un sacrifice de bonne odeur. Et l'apôtre Paul cite cela et l'applique à Jésus-Christ. Il y avait d'abondantes prophéties qui indiquaient que Jésus-Christ allait être un Messie humble, se sacrifiant lui-même et mourant. Il n'y avait aucune excuse pour le malentendu parce que l'Écriture a clairement indiqué quel genre de Messie allait venir sur cette terre la première fois. En outre, Jésus a-t-il averti les disciples qu'il allait aller à Jérusalem et qu'il allait mourir et ressusciter le 3e jour à plusieurs reprises dans son ministère? Il l'a clairement fait. Regardons l'une de ces fois. Matthieu 16 et le verset 21. Matthieu 16 et le verset 21. Cela se passe 6 mois avant la mort de Christ. Et il dit ici, à partir de ce moment-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des sénateurs, des principaux, des sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Est-ce qu'il a rendu ça clair? Oui. Donc la prophétie indiquait clairement qu'il allait venir être humble et mourir. Absolument clair. Cependant, les Juifs et ses propres disciples ont mal interprété la prophétie biblique. Parce qu'ils pensaient que le Messie allait être un roi au pouvoir qui détruirait les Romains et établirait son royaume sur la terre et mettrait les Juifs au sommet du monde. Donc nous constatons qu'ils ont mal compris la prophétie biblique. Maintenant, parlons un peu de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est décrit dans Matthieu chapitre 21 et le verset 1 à 7. L'entrée triomphale avait un but très précis. Dans moins d'une semaine, Jésus allait mourir. Et il était important que tous les yeux soient rivés sur Jésus-Christ et ce qu'il allait faire à Jérusalem. Ils ne comprenaient pas ce qu'il allait faire. Mais il était important que tous les yeux soient braqués sur lui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem pour donner de la publicité à ce que Jésus allait faire, moins d'une semaine plus tard, en allant à la croix. Maintenant, qui est-ce qui a orchestré l'entrée triomphale? Qui l'a planifiée? Jésus l'a planifiée. Lisons Matthieu chapitre 21 et les versets 1 à 7. Comme ils approchaient de Jérusalem et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, leur disant « Allez ». Qui a envoyé? Jésus a envoyé. Qui a dit « Allez » Jésus a dit « Allez ». Allez à la bourgade qui est devant vous, et vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Qui orchestre cet événement? Jésus, c'est lui qui le planifie. Il continue. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, il leur dit même quoi dire, vous direz que le Seigneur en a besoin et aussitôt il les enverra. Or, tout ceci arriva afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain, sur un ânon de celle qui porte le joug. Ça c'est Zacharie 9, verset 9. Les disciples s'en allèrent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et ayant mis leurs vêtements dessus, ils l'y firent asseoir. Jésus organise, monte cet événement. Jésus planifie cet événement. Jésus dit aux disciples d'aller,
Jésus s'assoit sur l'animal. Jésus permet à la multitude de le proclamer roi, sachant très bien qu'ils avaient mal compris quel genre de roi il allait être et qu'ils seraient profondément déçus moins d'une semaine plus tard. Comment Jésus pouvait-il participer à une telle tromperie? Imaginez préparer le terrain pour l'entrée triomphale, les faisant le proclamer roi, sachant très bien qu'il n'avait pas compris quel genre de roi il était. Et il serait amèrement déçu, moins d'une semaine plus tard. Comment Jésus pouvait-il prendre part à cela? Le fait est que Jésus n'était pas à blâmer. Parce que la prophétie biblique indiquait le fait que Jésus allait entrer sur un âne. Elle indiquait le fait qu'il allait mourir. Et Jésus, comme nous l'avons vu, les a avertis qu'il allait mourir. Donc vous dites, mais pourquoi Jésus a-t-il mis en scène l'entrée triomphale? Une fois de plus, c'était à cause de ce qu'il allait faire sur la croix. Cela devait être largement médiatisé. Tous les yeux devaient être fixés sur Jésus. Parce qu'il allait faire quelque chose de suprêmement important. Et Jésus a choisi un moment spécial pour mourir. C'était pendant la Pâque, quand tous les hommes de 12 ans et plus devaient venir de tout l'Empire à Jérusalem. Donc il y avait des gens, il y avait des Juifs de toutes les nations sur la terre. Nous le savons parce qu'au jour de la Pentecôte, il y avait toutes sortes de nationalités qui étaient là. Il y avait tous Juifs, mais ils vivaient dans les diasporas ou dans la dispersion. Et donc Jésus a dit, ma mort serait parfaite pendant la Pâque parce que il y a des Juifs de tout le monde entier et ils finiront par rentrer chez eux et ils rapporteront ce qu'ils ont vu. Dans le livre Jésus-Christ, page 570, Ellen White remarque le Christ suivait la coutume juive pour une entrée royale. L'animal sur lequel il montait était celui monté par les rois d'Israël. Et la prophétie avait prédit qu'ainsi le Messie viendrait à son royaume. À la page 571, elle dit que jamais auparavant dans sa vie terrestre, Jésus n'avait permis une telle démonstration. Il voyait clairement le résultat. Que dit-elle? Il prévoyait clairement quoi? Il prévoyait clairement le résultat. Cela l'amènerait à la croix. Mais maintenant, regardez. Mais c'était son intention. Ainsi, de se présenter publiquement lui-même comme le Rédempteur. Il désirait attirer l'attention sur le sacrifice qui devait couronner sa mission dans un monde déchu. Alors même s'il savait que les gens comprenaient mal quel genre de roi il allait être, le temps était le bon mais l'événement était le faux dans leur esprit, il dit « Je vais aller de l'avant, il est important que tout le monde voit ce que je vais faire. Et après l'événement, mon peuple me prendra. » Maintenant mes amis, l'entrée triomphale a été une expérience très douce pour ceux qui y ont participé, n'est-ce pas? Regardez Matthieu 21 et les versets 8 à 11 où l'entrée triomphale est décrite. Il est dit ici, « Alors les gens en grand nombre étendèrent leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient sur la route. Et la multitude, regardez, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient dans les bons moments. Et la multitude qui allait devant, et celle qui sautait, criait en disant, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Hosanna dans les lieux très hauts. » Citant le psaume 118, verset 26. Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue. Regardez, tout le monde a les yeux rivés sur Jésus, disant, « Qui est celui-ci » Et le peuple disait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, de Galilée. » Luc 19 ajoute certains détails qu'on ne trouve pas dans Matthieu. Luc 19, 37 à 39, je vais lire ce passage également. Il est dit là-bas, « Et comme il approchait de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de quoi? De joie,
et se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Est-ce que c'était une occasion joyeuse? Est-ce que tout le monde était heureux? Est-ce que tout le monde avait une grande attente que Jésus allait prendre le trône à Jérusalem et qu'il allait être roi? Oh, c'était une douce expérience pour ceux qui y ont participé. Et pourtant, Jésus savait qu'ils n'avaient pas compris l'événement qui allait avoir lieu. Le temps était le bon, car il allait être sacrifié au moment de la Pâque, mais ils ont mal compris l'événement qui allait avoir lieu. Ils savaient qu'ils allaient être profondément déçus. Jésus-Christ, page 571. Nous trouvons ce commentaire très intéressant d'Ellen White sur la raison pour laquelle Jésus a décidé d'aller de l'avant avec l'entrée triomphale malgré le fait qu'il savait que les gens comprenaient mal la prophétie et qu'ils allaient être déçus. Elle dit ceci: les événements liés à sa chevauchée triomphale seraient le discours sur toutes les langues et amèneraient Jésus devant tous les esprits. Après sa crucifixion, beaucoup se souviendraient de ces événements. Dans leur lien avec son procès et sa mort, ils seraient amenés à chercher les prophéties et seraient convaincus que Jésus était le Messie. Et dans tous les pays, les convertis à la foi seraient multipliés. Comprenez-vous pourquoi Jésus a décidé d'aller de l'avant avec l'entrée triomphale même s'il savait qu'ils avaient mal compris la prophétie? C'était parce que tout le monde devait se concentrer sur lui, puis rapporter ce qu'ils avaient vu, étudier les prophéties afin qu'ils puissent comprendre ce que Jésus avait fait. Est-ce que les disciples avaient raison sur le moment où cela devait se produire? Ils avaient raison sur le moment où cela devait se produire. Le Messie allait venir exactement au milieu de la dernière semaine à l'accomplissement de la Pâque. Mais sur quoi avaient-ils tort? Ils avaient tort sur l'événement qui allait avoir lieu à ce moment précis. Le temps était le bon, mais dans leur esprit, l'événement était faux. J'aimerais lire Jean chapitre 12, verset 16. C'est un verset très intéressant. Il parle de l'entrée triomphale. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer ici qu'il nous est dit que les disciples n'ont pas vraiment compris ce qu'ils faisaient à l'entrée triomphale. Ils participaient, ils proclamaient Jésus roi. Mais j'aimerais que vous puissiez remarquer qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Et regardez, lorsqu'ils ont compris au final, remarquez Jean 12, verset 16. Ces disciples n'ont pas compris ces choses au début. On parle de l'entrée triomphale. Mais quand Jésus a été glorifié, qu'est-ce que cela signifie quand Jésus a été glorifié? Quand il est ressuscité, quand Jésus a été glorifié, alors ils ont quoi? Ils se sont souvenus, c'est ce que Ellen White avait à dire, ils se sont souvenus que ces choses étaient quoi? Étaient écrites à son sujet et qu'ils avaient fait ces choses pour lui. Ont-ils compris les prophéties après le fait? Ils ont compris les prophéties après le fait, mais ils ne comprenaient pas avant ce qui se passait lors de l'entrée triomphale. Question. Jésus était-il un roi? Il n'était tout simplement pas le type de roi qu'ils attendaient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les évangiles, il y a beaucoup de terminologie royale qui est appliquée à Jésus lors de la dernière semaine de sa vie. Laissez-moi simplement mentionner ceci. Vous avez les textes dans votre liste et vous pouvez les regarder à votre guise. Jésus, quelques jours avant sa mort, a-t-il prédit qu'il allait détrôner le souverain de ce monde? Dans Jean 12 et le verset 30 à 33, il dit « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le souverain de ce monde sera détrôné. » Il dit « Le dirigeant qui gouverne maintenant, il est fait. Je vais prendre le trône. » Est-ce que Jésus a eu une entrée triomphale en tant que roi? A-t-il eu une procession?
Absolument. Il a fait l'entrée triomphale. Jésus a-t-il été oint d'huile? Rappelez-vous ce que Marie avait fait? Est-ce qu'une couronne avait été placée sur la tête de Jésus? Oui, une couronne d'épines, mais c'était quand même une couronne. Ont-ils mis une robe violette sur lui? Qui porte des robes violettes? Les rois. Le peuple lui a-t-il rendu un hommage simulé en s'inclinant devant lui? Absolument. Ont-ils mis quelque chose dans sa main droite? Le sceptre du roi dans sa main droite. Est-ce qu'un roseau était placé dans la main droite de Jésus? Et quand ils ont fait ça, ils se sont inclinés devant lui. Ils ont dit, voici le roi. Est-ce que Pilate a présenté Jésus comme le roi? Il a dit, voici votre roi. Y avait-il une fausse procession à l'endroit où Jésus a été couronné? Oui. Il y avait la Via Dolorosa. Est-ce qu'une inscription royale était placée au sommet de la croix? Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Est-ce que Jésus était un roi? Vous feriez mieux de le croire. Il était un roi, pas un roi du royaume de gloire, mais un roi du royaume de grâce. En d'autres termes, il allait d'abord souffrir en tant que Messie, puis être le Messie glorieux régnant lors de sa seconde venue. Mais il était toujours roi. Mais ils ont mal compris quel genre de roi il allait être. Et la chose intéressante, c'est que Jésus accomplissait par sa mort, il accomplissait la prophétie des 70 semaines que le Messie mourrait au milieu de la semaine. Alors vous pouvez imaginer l'excitation des gens quand ils ont vu Jésus arriver sur cette âne et il leur permet de dire « Hosanna au Très-Haut, au roi ». Ils disent « Nos espoirs vont finalement se réaliser. Le Messie va prendre le trône, il va régner à Jérusalem. » Moins d'une semaine plus tard, la plupart de ceux-ci qui le louaient quand il est venu à Jérusalem lors de l'entrée triomphale criaient « Crucifiez-le » La plupart de ceux qui avaient rejoint le mouvement par excitation ont abandonné le mouvement. Et il ne restait qu'un petit reste. Et ce petit reste a dû se cacher dans la chambre haute. Vous voyez, dans les bons moments, tout le monde était du côté de Jésus. Mais quand la prophétie ne s'est pas réalisée selon leurs attentes, les multitudes ont abandonné Jésus et ses disciples furent décimés. En d'autres termes, la douce expérience de l'entrée triomphale tourna vite au vinaigre. En fait, lisons cela dans Luc 23 et le verset 27. Luc 23 et le verset 27. Nous trouvons un changement d'ambiance moins d'une semaine plus tard. Avant, ils se réjouissaient, ils étaient heureux. Mais maintenant, remarquez, moins d'une semaine plus tard, il est dit « Et une grande multitude de peuple le suivait. » Et les femmes faisaient également quoi? Elles se frappaient la poitrine et se lamentaient. Est-ce que la douce expérience était maintenant une expérience amère? Absolument. Est-ce que c'était la faute de Christ? Non. Nous pouvons sentir la déception dans la voix de Marie Magdalène quand les deux anges lui sont apparus dans le jardin le matin de la résurrection. Et il lui demande « Pourquoi pleures-tu » Vous voyez, une semaine plus tard, elle était avec la multitude, elle proclamait Jésus roi. L'ange dit « Pourquoi vous pleurez ?» Regardez. Elle leur dit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. » Elle était inconsciente de l'idée de la résurrection. Elle pensait que quelqu'un avait pris le corps et elle pleure. On peut sentir la déception dans les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Dans Luc chapitre 24 et le verset 21, l'un d'entre eux dit à Jésus
Mais nous avons cru que c'était lui qui aurait dû racheter Israël. Nous pensons qu'il était le Rédempteur. Est-ce que Jésus était le Rédempteur? Oui, mais pas le genre de Rédempteur auquel il s'attendait. Il s'attendait à un roi littéral qui les rachèterait de leurs ennemis littéraux. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Comment l'Église de cette époque a réagi à l'entrée triomphale? Les chefs religieux, ils ont simplement dit « Wow, merveilleux, c'est le Messie !» C'était le contraire. Les chefs religieux étaient furieux. Les églises de cette époque étaient furieuses. Lisons dans Matthieu chapitre 21, les versets 15 et 16. Matthieu 21, 15 et 16. Qui aurait dû proclamer Jésus comme roi alors qu'il venait à Jérusalem? Les scribes et les pharisiens et les chefs religieux, ils auraient dû l'embrasser. Remarquez ce qu'on voit, qui étaient ceux qui proclamaient Jésus? Il est dit dans Matthieu 21, 15 et 16. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites, et les enfants, regardez les enfants qui criaient dans le temple et disaient « Hosanna au fils de David !» Qui le proclamait? Les disciples ignorants et les enfants? Comment les chefs religieux ont-ils réagi? Ils étaient quoi? Indignés. Et ils lui dirent « Entends-tu ce que disent ceux-ci » Et Jésus leur dit « Oui, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré une louange de la bouche des enfants et de ceux qui t'aident. » Quels instruments ont été choisis pour proclamer Jésus comme roi? Pas les grands chefs religieux des églises de l'époque. Les enfants, les nourrissons et des disciples ignorants. Moins d'une semaine plus tard, le Sanhédrin juif a condamné Jésus à mort. Sur la croix, il nous est dit dans Matthieu 27, 41 que les scribes, les principaux et les anciens se sont moqués de lui et l'ont injurié. Vous voyez, l'établissement religieux a été endurci dans la rébellion. L'Église de cette époque-là était rebelle et tombée dans l'apostasie. Ils ont même essayé de cacher l'histoire de la résurrection de Jésus. Ils ont dit « Oh non, non, c'est une histoire que les disciples ont inventée pour sauver la face. » Les disciples ont dû se cacher de la colère des Juifs dans la chambre haute. En d'autres termes, l'Église de ce temps-là et les chefs religieux sont tombés dans l'apostasie parce qu'ils n'avaient pas suivi Jésus. Dans le parvis, ils n'ont pas suivi Jésus dans le camp. Ils étaient ainsi incapables de comprendre ce que Jésus allait faire dans le lieu saint du sanctuaire. Maintenant, après la déception, comment est-ce que Jésus explique pourquoi ils ont été déçus? Il l'explique en les conduisant dans les Écritures. En d'autres termes, il les a amenés à étudier les prophéties. Il a expliqué les prophéties qu'ils n'avaient pas compris. Regardez Luc 24, versets 25 à 27. Il parle aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. Luc 24, 25 à 27. Puis il leur dit « Ô gens sans intelligence et au cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire, puis commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ceux qui le regardaient. » Quelle méthode Jésus a-t-il utilisée pour expliquer la déception? Il les a amenés à la prophétie biblique et à expliquer les prophéties qu'ils avaient mal comprises. Et ils ont dit « Waouh !» Et vous dites « Mais comment tu sais qu'ils ont dit « Waouh !» Regardez les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24 et le verset 32. Après que Jésus ait ouvert les Écritures et expliqué Moïse et les prophètes dans les Écritures, nous trouvons là, dans Luc 24, verset 32, l'un des disciples de la route d'Emmaüs disait à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?»
Ont-ils réétudié la prophétie biblique? Avec l'illumination divine, assurément. Regardez Luc 24, versets 33 à 35. Les 2 disciples de la route d'Emmaüs retournent alors à Jérusalem. Ils vont parler aux disciples qui sont rassemblés dans la chambre haute. Il est dit ici, Luc 24, 33. Et ils se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, qui disaient « Le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon ». À leur tour, ils racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'il avait rompu le pain, parce qu'ils ont vu les mains avec les cicatrices. Des clous. Un peu plus tard, Jésus arrive dans la chambre haute où les 2 disciples étaient arrivés précédemment. Il dit aux disciples qui ont dit que Jésus était ressuscité. Et maintenant, Jésus parle aux disciples. Comment est-ce que Jésus a-t-il expliqué la déception à ses disciples? Luc 24 et versets 44 à 49. Luc 24, 44 à 49. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. » Quelle méthode Jésus a-t-il utilisée pour expliquer la déception aux disciples? Les Écritures, les prophéties qu'ils avaient mal comprises. Et il continue en disant, alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent quoi? Les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscitât des morts le 3e jour, et qu'on prêchât en son nom la repentance et la rémission des péchés par toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Or, vous êtes les témoins de ces choses, et voici, je vous ai envoyé ce que mon Père a promis, pour vous demeurer dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. Donc, après la déception, ils ont réétudié la prophétie biblique. Et ils ont découvert où était leur erreur. Ils ont dit, mais nos cœurs brûlaient, n'est-ce pas, alors qu'il ouvrait les Écritures. Maintenant, nous comprenons qu'il allait être un roi du royaume de grâce. Il allait mourir pour récupérer la position qu'Adam avait perdue, quand il s'est laissé conquérir par le diable. Maintenant, nous comprenons quel genre de roi Jésus allait être. Et par conséquent, l'Église chrétienne fut établie. Combien de ceux qui ont acclamé Jésus comme le Messie et comme le roi, combien d'entre eux restaient? Est-ce qu'il restait toute une multitude de gens? Non. Il ne restait qu'un très petit reste. Ils devinrent le noyau de l'Église que Jésus-Christ allait maintenant utiliser pour apporter le message au monde, l'Église chrétienne. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Église qui avait appartenu à l'Église de Dieu jusqu'à ce point? Elle est devenue quoi? Elle est devenue apostate. Et comme nous l'avons étudié dans la prophétie des 70 semaines, finalement, elle fut quoi? Cette Église fut rejetée. Et Dieu a choisi l'Église chrétienne pour accomplir sa mission pour le monde. Donc, question. Est-ce que l'Église chrétienne commence par une grande déception? Oui ou non? Donc, comment est-ce que l'Église chrétienne peut-elle être la vraie Église si elle a commencé par une déception? Ils ont mal compris la prophétie, pas vrai? Ils ne comprenaient pas ce qu'ils prêchaient. Leur joie s'est transformée en chagrin. Et après la déception, ils ont étudié la prophétie, ils ont dit « Ah, ok, maintenant on comprend où est-ce qu'on s'est trompé. On s'est trompé sur le genre de Messie, mais nous avions raison sur le moment. » Maintenant, j'aimerais que nous puissions passer quelques minutes sur ce qui s'est passé et qui nous amène à l'an 1844, parce qu'il y a un parallèle frappant avec ce qui s'est passé en relation avec l'entrée triomphale et ce qui s'est passé en 1844. Y avait-il des prophéties bibliques qui indiquaient le début du jugement en 1844?
Oui ou non? Vous vous souvenez de Daniel 7? Le lion, l'ours, le léopard, le dragon, les 10 cornes, la petite corne pendant 1260 jours, puis le Père, l'ancien des jours, entre, il s'assied et le jugement commence. Et puis Jésus vient sur les nuées du ciel vers l'ancien des jours. Est-ce que cela nous donne le moment approximatif où le jugement allait commencer? Il allait commencer après 1798, vous savez, où les millérites ont commis leur erreur. Ils ont lu ce passage de Daniel chapitre 7. Mais ils n'ont pas bien fait attention que la Bible dit que Jésus, quand il vient les nuées du ciel, il ne vient pas sur la terre. Il est allé sur les nuées du ciel vers l'ancien des jours, dans le ciel, pour commencer le jugement. Ils n'ont pas compris cela. Et donc, les millérites, ceux qui prêchaient le message vers 1844, ils enseignaient que Jésus allait venir en 1844 et qu'il allait établir son royaume ici. Il allait détruire le monde avec le feu, purifier le monde par le feu. Ils pensaient que le monde était le sanctuaire, même si la Bible ne dit pas que la terre est le sanctuaire. Dieu allait purifier la terre avec le feu, puis Jésus allait établir son royaume éternel ici. Vous voyez, ils ont mal interprété la prophétie de Daniel chapitre 7. Permettez-moi de vous demander s'il y avait aussi une prophétie dans Daniel chapitre 8 et le verset 14 qui donnait le moment exact où le jugement allait commencer. Rappelez-vous que nous avons étudié la prophétie jusqu'à 2300 soir et matin et le sanctuaire sera purifié. Accessoirement, la Bible donne aussi le mois et le jour où ce jugement allait commencer. Parce que la purification du sanctuaire a eu lieu au jour des expiations. Et la Bible nous donne le mois et le jour pour le jour des expiations. On trouve cela dans Lévitique 23, versets 26 et 27. Il est dit, et l'Éternel parla à Moïse et disait, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. » Donc, prenant la prophétie des 2300 jours, ils sont arrivés à l'année 1844 et prenant la séquence dans les fêtes hébraïques, ils ont découvert le jour et ils ont découvert le mois. Qui, en 1844, le jour et le mois, c'était le 22 octobre 1844. Nous avons aussi jeté un œil à Apocalypse 14, 6 et 7. L'heure de son jugement est venue. Et c'est après que vous ayez encore une fois Apocalypse 13, vous avez le lion, l'ours, le léopard, les 10 cornes. Puis vous avez la bête qui règne pendant 42 mois. Puis après cela, l'heure de son jugement est venue. Donc vous avez des prophéties abondantes qui qui indiquaient que le jugement allait commencer au ciel et qu'il allait commencer après 1798, spécifiquement en 1844. Et qu'il allait commencer, évidemment, avant la fin du temps de probation. Il y avait des prophéties qui indiquaient cela. Et ainsi, menant à l'année 1844, un grand mouvement religieux est né aux États-Unis d'Amérique, principalement, bien qu'il y ait eu des individus qui ont prêché dans d'autres pays. Il s'agissait d'un mouvement interconfessionnel et intercontinental qui a été connu sous le second grand réveil de l'avènement. Ceux qui prêchaient le message enseignaient que Jésus allait venir, tout d'abord en 1843, et ils ont remarqué qu'ils avaient commis une erreur chronologique, puis ils l'ont ajusté au 22 octobre 1844. Des milliers de personnes ont adopté ce message. On pense que plus de 50 000, rien qu'en Nouvelle-Angleterre, proclamaient ce message. Le plus célèbre d'entre eux, bien sûr, c'était William Miller. Et ils ont étudié les prophéties. Jusqu'à 2300 jours, le sanctuaire sera purifié. William Miller a dit que le sanctuaire qui doit être purifié, c'est la terre avec le feu. Jésus allait venir et il va purifier la terre et il va établir son royaume, pour toujours et à jamais. S'était-il trompé sur l'événement? Oui. Avait-il raison sur le moment? Il avait raison sur le temps indiqué. Il avait simplement tort sur l'événement. Et tous ceux qui prêchaient avaient tort sur l'événement. Pensez-vous que Dieu savait qu'ils avaient tort sur l'événement? Alors pourquoi l'a-t-il fait prêcher?
parce qu'il était nécessaire d'attirer l'attention de tout le monde sur quelque chose qui allait se passer à cette date. Et Jésus savait qu'il allait y avoir une déception. Mais il a dit, je vais aller de l'avant avec mon calendrier. Parce que c'est dans mon calendrier messianique que je dois commencer le jugement à cette date. Je sais que ceux qui prêchent le message comprennent mal l'événement qui va avoir lieu, mais je vais quand même aller de l'avant. Et après le fait, ils comprendront. Comment Dieu pourrait-il prendre part à une telle tromperie? Ce n'était pas une tromperie. Les prophéties étaient claires. Le problème était avec leur fausse conception. Maintenant, permettez-moi de vous lire quelques déclarations. Elles ont été écrites par Ellen White. D'ailleurs, Ellen White a participé à ce mouvement. Donc, ce que je vais lire maintenant, c'est le récit d'un témoin oculaire. Elle a expérimenté ce qu'elle décrit. Dans le livre « L'expérience chrétienne et enseignement », Madame White, à la page 50, dit ceci. Dans chaque partie du pays, la lumière a été donnée concernant ce message. Et le cri a suscité des milliers de personnes. Il est allé de ville en ville, de village en village et dans les régions reculées de la campagne. Il a atteint les savants et les talentueux ainsi que les obscurs et les humbles. Puis elle remarque que c'était l'année la plus heureuse de ma vie. Est-ce que c'était une expérience joyeuse, pensant que Jésus allait venir le 22 octobre 1844? Absolument. Est-ce que Dieu savait qu'ils allaient être amèrement déçus à cause de leurs fausses idées concernant la prophétie biblique? Très certainement, il le savait. Dans le livre Premiers Écrits, page 229, Ellen White dit que des milliers ont été amenés à embrasser la vérité prêchée par William Miller. Et les serviteurs de Dieu se sont levés dans l'esprit et le pouvoir d'Élie pour proclamer le message. Elle dit, dans la grande controverse à la page 400 et 401, comme un raz-de-marée. Le mouvement a balayé la terre. Aujourd'hui, nous l'appelons un tsunami. De ville en ville, de village en village, et dans les endroits reculés de la campagne, c'est comme ça. Il est allé jusque-là, jusqu'à ce que le peuple de Dieu qui patientait soit pleinement enthousiasmé. Cependant, le 22 octobre 1844 est venu et est passé. Et Jésus, lui, n'est pas venu. Maintenant, qui est-ce que Dieu a choisi pour proclamer ce message menant à 1844? Les grands prédicateurs de l'époque? Non. Des agriculteurs, un agriculteur, qui était aussi un soldat lors de la guerre révolutionnaire. William Miller. J'aimerais que vous puissiez voir ce que William Miller avait à dire, parce que, vous savez, il a étudié la prophétie, il savait que ce qu'il enseignait était la vérité, mais il se demandait, et si je me trompe? Remarquez ce qu'il dit dans son livre « Excuses et défense », page 13. Il dit « Ma grande crainte était que, dans leur joie, à l'espoir d'un héritage glorieux, alors si proche d'être révélé, ils recevraient la doctrine sans examiner suffisamment les Écritures dans la démonstration de sa vérité. J'ai donc craint de la présenter, de peur que par une possibilité, je sois dans l'erreur, et soit le moyen d'induire en erreur qui que ce soit. » Le 23 octobre 1844 est venu, et Jésus, lui, n'est pas venu. Et l'expérience joyeuse s'est transformée en amertume. En fait, Apocalypse a prophétisé cet événement. Apocalypse chapitre 10. Nous trouvons l'expérience d'un petit livre. Ce petit livre, c'est la partie de Daniel qui traite de la prophétie des 2300 jours. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans maintenant. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer mes notes sur ce sujet prouvant que ce livre, ce petit livre, est la partie de Daniel qui a à voir avec les 2300 jours, avec le message du jugement. Et de manière assez intéressante, Jean, on lui dit « mange le livre ». Et Jean mange le livre. Qu'est-ce que cela veut dire « mange le livre » Il assimile quoi? Le message. Lisez Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3, là c'est clair. Il assimile le message. Et à quoi ressemble ce message dans sa bouche?
Oh, dans sa bouche, c'est doux comme du miel. Le message du jugement était doux comme du miel, mais lorsqu'il est arrivé dans son ventre, que s'est-il passé? Oh, il est devenu amer. Est-ce que c'est ce qui s'est passé lors de l'entrée triomphale? La douce expérience est devenue amère après les conséquences? Permettez-moi de vous lire une déclaration de Hiram Edson. C'était l'un de ceux qui ont prêché ce message. Et cela vous donnera les larmes aux yeux. C'est le lendemain de la déception. Il dit, nous avons attendu avec confiance de voir Jésus-Christ et tous les saints anges avec lui. Et que sa voix appellera Abraham, Isaac et Jacob et tous les anciens dignes et chers amis qui nous avaient été arrachés par la mort, et que nos épreuves et nos souffrances avec notre pèlerinage terrestre cessent. Et nous devrions être pris pour rencontrer notre Seigneur qui venait et être toujours avec lui, pour habiter dans des manoirs dorés brillant dans la ville, préparés pour les racheter. Nos attentes ont été élevées. Et ainsi, nous avons cherché notre Seigneur à venir, jusqu'à ce que l'horloge indique 12, à minuit. Là, la journée s'était écoulée, et notre déception est devenue une certitude. Nos espoirs, nos attentes et les plus chers ont été anéantis. Et un tel esprit de larmes s'est emparé de nous comme je n'en ai jamais connu auparavant. Il semblait que la perte de tous nos amis terrestres n'aurait pu être comparable. Nous avons pleuré et pleuré jusqu'à l'aube du jour. J'ai réfléchi dans mon cœur en disant « Mon expérience de l'Advent a été la plus riche et la plus brillante de toute mon expérience chrétienne. Si cela s'est avéré un échec, que valait le reste de mon expérience chrétienne? La Bible elle aussi est-elle une erreur? N'y a-t-il point de Dieu, point de ciel, point de ville dorée, pas de paradis? Est-ce que tout cela n'est qu'une fable habilement inventée? N'y a-t-il point de réalité à nos espoirs et nos attentes les plus chères? Et ainsi, nous avions quelque chose sur quoi nous lamenter et pleurer. Si tous nos espoirs les plus chers étaient perdus, et comme je l'ai dit, nous avons pleuré jusqu'à l'aube du jour. Ça, c'était des gens qui aimaient le Seigneur. Ils ont quitté leurs pommes de terre dans les champs sans les récolter parce qu'ils croyaient que Jésus allait venir. Ils ont utilisé toutes leurs ressources pour publier des magazines et des livres annonçant la venue de Jésus-Christ le 22 octobre 1844. Ils ont pris leur propre argent pour payer des dettes de compagnons croyants afin que lorsque Jésus viendrait, ils ne soient pas endettés. Ils priaient toute la nuit. Ils étudiaient les Écritures toute la nuit. Ils confessaient leurs fautes les uns aux autres et résolvaient leurs problèmes. C'étaient des personnes spirituelles. Mais leurs espoirs ont été déçus parce qu'ils ont mal compris la prophétie. Permettez-moi de vous lire une autre déclaration. Ça vient de Washington Morse, un autre de ceux qui avaient participé à ce mouvement. Il dit « Le passage du temps était une amère déception. Les vrais croyants avaient tout abandonné pour Christ. Et ils partageaient sa présence comme jamais auparavant. L'amour de Jésus remplissait chaque âme. Et avec un désir inexprimable, ils priaient « Viens Seigneur Jésus et viens rapidement ». Mais il n'est pas venu. Et maintenant, de se tourner à nouveau vers les soucis, les perplexités et les dangers de la vie, au vu des railleries et des injures des incroyants qui se moquaient comme jamais auparavant, était une épreuve de foi et de patience terrible. Lorsque l'ancien Himes, qui était l'un des pionniers, a visité Waterbury dans le Vermont, quelque temps après le passage de la date, et a dit que les frères devaient se préparer pour un autre hiver rude, mes sentiments étaient presque incontrôlables. J'ai quitté l'endroit de réunion et j'ai pleuré comme un enfant. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il dit? Est-ce que les disciples ont ressenti la même chose? Assurément. William Miller lui-même a dit ceci après la déception. C'est passé. Et le lendemain, il semblait que tous les démons du puits sans fond
avaient été lâchés sur nous. Les mêmes, écoutez attentivement, les mêmes et bien plus, qui criaient pour la grâce 2 jours auparavant, étaient maintenant mélangés avec la populace et ses moqueries et ses menaces avec des paroles des plus blasphématoires. Est-ce que c'est ce qui est arrivé aux disciples? Absolument. Comment est-ce que le monde religieux de cette époque a reçu le message des Millérites? La réponse, c'est que toutes les églises principales de ce jour-là ont rejeté le message des Millérites et les ont expulsés de leurs églises. En fait, en 1842, Ellen White et toute sa famille ont été radiés de l'église méthodiste simplement pour avoir assisté à une réunion sous tente tenue par William Miller. Des multitudes de croyants ont été chassés des églises et rejetés par les pasteurs. Les pasteurs ne voulaient rien avoir avec ce message. Y avait-il quelque chose de nouveau sous le soleil? C'était la même chose qui s'était produite lors de l'entrée triomphale avec les chefs religieux. Ellen White, dans Premiers Écrits, page 234, décrit l'opposition des chefs religieux. Elle dit « Les prédicateurs et les gens se sont unis pour s'opposer à ce message du ciel et pour persécuter William Miller et ceux qui se sont unis à lui dans l'œuvre. Des mensonges ont été diffusés pour nuire à son influence. » Est-ce que cela s'est produit avec Jésus? Absolument. Et à des moments différents, après qu'il eut clairement déclaré le conseil de Dieu, appliquant des vérités tranchantes au cœur de ses auditeurs, une grande rage s'est allumée contre lui. Et alors qu'il quittait le lieu de rendez-vous, d'une manière ou d'une autre, certains voyous ont tenté de lui ôter la vie. Mais les anges de Dieu ont été envoyés pour le protéger et ils l'ont conduit loin de la foule en toute sécurité. Son œuvre n'était pas encore terminée. Dans une autre citation, nous trouvons dans Enseignement et expérience chrétienne d'Ellen White à la page 52, elle dit « Les églises orthodoxes », ce qui signifie les églises principales de cette époque. Les églises orthodoxes ont utilisé tous les moyens pour empêcher la croyance en la venue prochaine de Christ de se répandre. Aucune liberté n'a été accordée dans leurs réunions à ceux qui osaient mentionner l'espoir d'une venue prochaine de Christ. Les personnes qui professaient aimer Jésus ont rejeté la nouvelle que celui qu'ils réclamaient comme leur meilleur ami allait bientôt leur rendre visite. Ils étaient excités et en colère contre ceux qui annonçaient la nouvelle de sa venue et qui se réjouissaient de le voir rapidement dans sa gloire. En 1844, le monde religieux est tombé parce qu'il n'avait pas suivi Jésus dans le lieu très saint. Tout comme la nation juive est tombée parce qu'elle n'a pas suivi Jésus dans le lieu saint. En d'autres termes, comme le judaïsme est devenu apostat, le monde religieux est devenu apostat parce qu'ils ont refusé d'entrer avec Jésus dans le lieu très saint. En fait, dans le volume 4 de la prophétie spirituelle à la page 232, Ellen White dit, et rappelez-vous qu'elle appartenait à ce mouvement, les églises ont rejeté le conseil de Dieu en rejetant le message de l'avènement. Le Seigneur les a donc rejetés. Le premier ange a été suivi d'un second, proclamant que Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait toutes les nations boire du vin de la colère de sa fornication. La question est de savoir comment la déception a été expliquée. La grande déception de 1844, comment ceux qui sont restés, le reste fidèle, comment ont-ils compris ce qui s'est vraiment passé, l'explication de leur déception? Laissez-moi vous lire une déclaration, c'est Hiram Edson, qui est l'un de ceux qui appartenaient à ce mouvement. Le jour après la déception, le 23 octobre 1844, il traversait un champ et il allait essayer de réconforter certaines des personnes qui étaient déçues et regardez ce qu'il dit. Nous avons commencé et en traversant un grand champ, j'ai été arrêté à mi-chemin du champ. Le ciel semblait s'ouvrir à mes yeux. Et j'ai vu distinctement et clairement qu'au lieu qu'un souverain sacrificateur vienne du lieu très saint du sanctuaire pour venir vers cette terre, au 10e jour du 7e mois, à la fin des 2300 jours, il est entré ce jour-là pour la première fois dans le 2e appartement de ce sanctuaire et qu'il avait une œuvre à accomplir dans le lieu très saint avant de venir sur la terre.
Et après avoir eu cette intuition momentanée, où il a vu Jésus ne pas revenir sur la terre, mais entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, il a partagé cela avec les autres croyants. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis en groupe d'études. Ils ont dit, nous devons étudier cela. Et ils sont allés vers les Écritures. Ils ont étudié de nombreuses prophéties qu'ils avaient examinées auparavant. Et ils ont dit, comment n'avons-nous pas compris que le Fils de l'homme allait sur les nuages vers l'ancien des jours? Comment n'avons-nous pas compris que dans Luc chapitre 12, le mariage n'est pas quand Jésus vient ici, mais le mariage a lieu au ciel. Il revient du mariage pour récupérer son peuple. Comment n'avons-nous pas compris que le sanctuaire n'est pas la terre? Il n'y a nulle part dans la Bible qui dise que le sanctuaire, c'est la terre. Comment n'avons-nous pas compris le livre d'Hébreux, où il est dit que Jésus sert maintenant dans le sanctuaire au ciel? Ils ont dit, comment avons-nous manqué cela? Et ce petit reste a formé le noyau de ce qui est aujourd'hui l'Église adventiste du 7e jour. Vous savez ce qui est intéressant? Peu de temps après 1844, ils sont entrés dans le lieu très saint avec Christ. Ils ont soudainement commencé à découvrir toutes les vérités distinctives de l'Église adventiste. Ils ont découvert que la loi de Dieu n'a pas été clouée à la croix parce qu'elle est dans le lieu très saint. Ils ont découvert que le sabbat est toujours d'actualité parce qu'il est dans la loi de Dieu. Ils ont découvert que le jugement signifie que Jésus purifie le sanctuaire céleste. Ils ont aussi découvert que les morts sont morts. Vous dites, mais comment ont-ils découvert cela? C'est très simple. Si Jésus a commencé à juger les gens à une certaine date, le 22 octobre 1844, alors ils ne sont pas allés au ciel ou en enfer quand ils sont morts. Alors ils ont dit, les morts doivent être dans la tombe en attendant la résurrection de Jésus. Et ainsi, l'Église adventiste du 7e jour a été établie en harmonie avec la prophétie biblique.